Bonsoir, merci. Merci d'être aussi nombreux, merci d'être là pour cette avant-première qui est très importante. C'est toujours très important de montrer son film pour les premières fois, quoi. C'est très émouvant. C'était de savoir comment vous était venue l'idée de ce film. Voilà, tout simplement. J'étais au Club Med avec mes enfants et voilà. J'ai rencontré un géo dont les parents s'étaient rencontrés au club et voilà, ils l'ont conçu là-bas, il est né là-bas. Il s'appelle Patridan. Mais il était chef des restaurants. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même dingue de ne pas connaître l'extérieur. Enfin, il connaissait évidemment, il était sorti, mais je me suis dit, tiens, il y a une idée de film qui est chouette, avec un personnage un peu naïf, un peu candide, comme ça, qui serait passé un peu à côté de la vie pour de vrai, quoi. Et il change d'amis et de gens tous les 8 jours. Il pleure quand le bus s'en va. J'aimais bien. Et ça démarre comme ça, et puis après, il fallait une bonne raison. C'était cette histoire d'amour d'enfance, que c'est la chose qui reste quand on est adulte. On a beaucoup d'émotions de l'enfance et de l'adolescence. Et cet amour, on a tous le prénom de quelqu'un qu'on a connu quand on était en CE1, CM2. Toi, un peu plus tard, c'était un cours doublé. Non, j'attendais. C'est à quel moment qu'il va faire comme ça, il va me regarder. Pardon. J'ai un amour d'enfance aussi, voilà. Jean-Claude? Non. C'est un animal. Non, Valérie. C'est vrai? Oui. Chouette. Où ça? Là où j'ai grandi, dans l'Essonne, région parisienne. À Ris-sur-Rangis. Ris-sur-Rangis. Tu sais où t'as grandi? Oui. Quoi? Quel âge elle avait? 77 ans. C'était la gardienne de l'immeuble. J'en avais 13. Non. Elle avait, je sais plus en fait, c'était dans les CM2, 6e. Voilà. Donc c'est un peu l'idée de départ qui fait que je voulais écrire une histoire qui soit à la fois drôle et touchante, quoi, qui raconte et qui parle aussi des rapports qu'on a dans la société aujourd'hui, les uns envers les autres, dans des moments un peu compliqués, et que très souvent il suffit de pas grand-chose pour que ça se passe mieux. Et voilà, c'est ce que tous les trois s'amènent en fait, parce que même si Trident a une sorte de convivialité comme ça, en sortant du Club Med, il sourit, il dit bonjour. Il est très sympathique, mais il est quand même assez naïf, un peu perdu, et il va trouver à la fois l'amitié, d'un frère, quoi, d'un demi-frère, et puis et l'amour, et voilà. Enfin, il y a un truc il s'apporte tous les trois des choses, quoi. J'ai voulu écrire aussi un vrai trio, et j'étais très heureux d'abord déjà de tourner 9 ans après avec Cad, qui est un acteur exceptionnel. Les acteurs, nous sommes que des créatures, des choses. Moi, je suis son Stradivarius, c'est mon maestro, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, il sait rendre les acteurs, je crois, bien, il nous met à l'aise. Charlotte. Et alors, j'ai eu... Faut bien que tu parles. C'est des vannes, là, non? Ah, je suis sincère, non, je suis sérieux. Ah oui, non, c'est vrai. Non, je trouve qu'il sait nous mettre en valeur. Non, mais c'est vrai. Et j'ai eu la chance que Charlotte m'écrive pour me dire qu'elle aimerait tourner avec moi. J'étais hyper touché de ça, et je me suis dit, mais ce serait génial. Et j'étais en train d'écrire, et je lui ai dit, mais là? Et voilà comment ça s'est fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit immédiat et je suis rentrée dans... Faut être plus fort. Oh merde. C'est moi ou c'est lui? Non, c'est lui. Ah ok. Mais bon, il marche. C'est là. Mais ça jamais le son, ça marche jamais de toute façon. Et donc voilà. Et Charlotte, pas qu'elle sait, je montre.
secret que je voulais vous dire. Non, j'étais, voilà, j'ai même réécrit après pour Charlotte quand on a commencé à travailler ensemble, parce que je trouvais qu'elle s'est approprié le personnage de la plus belle des manières, quoi. Et c'est chouette, elle est bouleversante dans le film, elle est solaire, quoi. Et c'est vraiment un trio, et le film aussi fonctionne aussi parce qu'il y a ce trio et qu'elle est géniale dans le film. Tu es génial dans le film. Il marche? Non, il marche pas. Si, il marche. Faut parler très fort pour qu'il marche. Non, mais ça fonctionne. C'est pas grave. Ah. J'étais là quand vous êtes tombé amoureux en plus. C'est vrai. J'étais là, hein. Oui. Parce qu'elle a remplacé la présentatrice Anne-Sophie Lapix dans C'est à vous, C'est à vous. pour Superchondriac. On faisait la promo Superchondriac. Et il est devenu dingue en direct. Mais il faisait n'importe quoi. On devait faire la promo des films, il s'en foutait complètement. Il était là, il disait non, parce que oui. C'est vrai. Et il faisait des blagues pas drôles. Il tombait amoureux en fait. Et après il se retourne vers moi au moment où il y a de la pub, il fait je l'adore, je la regarde. Depuis toujours, je la regarde quand elle présentait les maternelles, je la regardais tout le temps. Ça, c'est la bonne... Il n'y a pas des acariens dans cette projet. Il y a beaucoup d'acariens. Tous les acariens et tous les acariens. Présenté, non, c'est Michel Fugain. Cadien. Je voulais vous dire, ma première impression, c'est vraiment j'ai adoré ce film, j'ai bien ri, et j'ai pas pu m'empêcher aussi à Bienvenue chez les Ch'tis, et finalement un peu à ce personnage qui arrive à propager la bonne humeur, la simplicité autour de lui. Et bon voilà, je voulais savoir, est-ce que c'est pas ça un peu la recette qui marche? Et puis j'espère que ce sera un aussi grand succès que Bienvenue chez les Ch'tis, parce que voilà, je le redis encore, j'ai trouvé excellent. Merci beaucoup. Merci. Moi, le succès, c'est de vous entendre rigoler quand on arrive là, vos applaudissements et le fait et vos témoignages sur le fait que vous avez ri, que vous avez été ému par le film et par l'histoire qu'on a racontée tous les trois. Et pour moi, c'est ça qui est important. Après, le succès, pour moi, un film fait les entrées qu'il mérite. Et je ne cherche pas du tout à une recette ou quoi que ce soit. Je cherche à raconter une histoire différente. Et d'ailleurs, si j'avais voulu faire énormément d'entrées, j'aurais fait Bienvenue chez les Ch'tis 2, 3, 4, 5. Le retour des Ch'tis à Marseille. Tous ces trucs-là. Et ce que je veux absolument pas faire, moi je veux raconter des histoires différentes à chaque fois. Et je le fais pas parce que je veux pas décevoir. C'est-à-dire qu'on sait jamais si on réussit un film ou pas. C'est très difficile. C'est pour ça aussi que c'est passionnant ce métier, c'est qu'on sait pas si l'alchimie va prendre, si le public, si vous allez être dans l'histoire, si ça va, enfin si la sauce va prendre, quoi. On ne sait jamais. Et même on peut être le plus grand réalisateur qui soit, ou avec le plus d'expérience. En fait, on n'a jamais vraiment d'expérience et à chaque fois on redémarre presque à zéro et on est toujours très angoissé de voir comment vous allez réagir quand on vous montre un film pour la première fois. Donc c'est ce qui est le succès, c'est de ça, c'est d'entendre vos rires et de voir que ça fonctionne. Et je suis très heureux de ça. Déjà, votre micro il marche trop bien par rapport à... Déjà pour commencer. Je suis VIP. C'est pas ce micro là. Et alors moi j'ai été géo, mademoiselle. Je sais. Moi aussi j'étais au village. Vous ne me ferez plus jamais faire un crazy style. Parce que c'est comme ça. C'est pas en village, c'est pas. Voilà. Non, mais surtout, je m'en souviens plus du tout. En fait, il y avait toute une on peut partie. t'aider, hein. Non, On non, peut mais- vous aider. Non, mais il y avait toute une partie au Club Med aujourd'hui qu'on a tourné avec chez Falou. Exactement. Et il y avait moins de. En fait, ensuite, j'ai tout changé le début du scénario parce qu'on me voyait vivre au Club Med au début.
Et j'ai enlevé beaucoup de choses. On voyait grandir aussi, et tout ça. Enfin, on le voit, il y a des flashbacks dans l'avion. J'ai rajouté cette scène où je raconte à la petite fille mon histoire. Et d'ailleurs, la petite fille, c'est ma fille. Sarah. Oh, j'adore ce petit. Oh. Voilà. Je suis super heureux qu'elle ait accepté déjà de tourner avec moi. Bonsoir, monsieur. Donc j'ai coupé beaucoup de trucs au début en fait pour que le départ arrive plus tôt en fait. Il fallait qu'il parte. On a compris qui était le personnage en fait et les gens connaissent le Clubman. Donc il fallait surtout, je voulais voir arriver plus tôt Cad et Charlotte à l'écran. Mais au départ, parce que mon premier montage faisait 2h20. Donc j'ai les images, on va vous les montrer d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'était important, je voulais qu'on se retrouve tous les trois plus rapidement. J'ai failli boire mon micro. Il faut qu'on passe à la séance. Enfin, oui. Parce qu'on a une bonne surprise. On va, en fait, si vous voulez, ceux qui veulent, et surtout les enfants en priorité, parce que je vois qu'il y a des enfants, on fait des photos avec ceux qui veulent. C'est 3,50 €. Préparez votre monnaie. Donc, on fait ça dehors, c'est ça, Franck? On fait une dernière question. Voilà. Dernière question, allez-y madame. Bien sûr, madame. Bonsoir, je suis très émue de voir Charlotte. Je vous avais raté quand vous êtes venue avec Pierre Ninet. Je voulais savoir comment vous avez réagi quand il vous a présenté votre personnage, si vous avez participé à la construction du personnage, si vous avez eu des répliques qui ont été adoptées, et est-ce que vous auriez pu avoir une boutique de vêtements vintage? Co-responsable. Oui, il y a beaucoup de questions. En fait, c'est moi qui ai demandé à Dany si un jour il avait une idée. J'avais très envie de travailler avec lui. Et il se trouve qu'il était en train de travailler sur ce rôle, enfin sur ce script. Donc quand il me l'a envoyé, je pense qu'il a gommé des trucs qui étaient un peu, pas extrêmes, mais un peu plus poussés que vous avez vu. Et du coup, ça m'a... J'étais pas frustrée, mais je lui ai dit, mais tu veux pas qu'elle aille plus loin? Et il m'a dit qu'il allait remettre ce qu'il avait déjà gommé. Ce qui fait que non, moi j'ai rien rajouté, j'ai juste eu tout ce que je voulais de rigolade avec ce personnage, où je pouvais être très sincère dans le côté un peu d'info, mais... Enfin, pas sincère. Enfin, bon... Honnête. Oui, sincère en fait. Oui, elle est honnête, bien sûr. Elle est seule, quoi. Elle est seule dans cette grande ville. Et du coup, elle va là où l'emmène Fruits. Mais elle n'a pas la même... Je veux dire, pour rencontrer... Non, mais c'est ça, le truc, c'est qu'elle est maltraitée par le mec avec qui elle est... Mais elle... Je t'aime sincèrement. Oui. Au début. Mais c'est pas réciproque au début. Non. C'est une histoire sur les rapports aussi. Mais elle amène énormément de choses à son personnage. Pas obligatoirement dans le texte, mais dans la manière de jouer les choses. Et du coup, quand je voyais les rushs, je réécrivais des choses pendant le tournage. Mais c'était un tournage, pour moi, incroyable, parce que justement, peut-être je venais de beaucoup de drames avant et de films très sérieux. Et d'un seul coup, de pouvoir m'amuser comme ça, voilà, je pense que c'est pas si évident et c'est pas aussi souvent. Donc j'en ai vachement profité. Bien. On vous remercie infiniment, messieurs, dames. On va faire une photo. Tranquillement. Pour celles et ceux qui souhaitent faire des photos, allez-y tranquillement. On va y aller à tour de rôle tranquillement. Et celles et ceux qui veulent rentrer, nous vous souhaitons une très bonne soirée.